Yo les amis, ça fait un petit bail que j'ai pas tourné de vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo mélange de personnages. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Je le fais souvent un petit peu sur TikTok quand j'ai le temps. Mais on va reprendre. J'ai vu des petits mélanges sympathiques là sous mes vidéos YouTube. Du coup, on va aller chercher vos petits mélanges. J'ai hâte de dessiner. Mais aujourd'hui, on va dessiner avec des nouveaux marqueurs. Nous avons reçu de la part de Arts des marqueurs ainsi que d'autres marqueurs. Je vais essayer de les mettre comme ça. Ça prend toute la lumière, mais voilà. Merci à Arts de m'avoir envoyé du coup ces marqueurs et on va les tester dans cette vidéo, voir si on les valide. On va découvrir ensemble les 48 marqueurs qu'il y a dedans et waouh, il y a un petit truc là, je sais pas ce que c'est. On est sur des marqueurs vraiment couvrants. En fait, c'est des marqueurs à l'acrylique, mais j'avais pas ça dans ma tête. On a vraiment pas mal de couleurs, je pense qu'on peut faire plein de choses avec ça, ça c'est cool. Et on a ensuite des autres acryliques marqueurs. Oh le petit mot, c'est trop gentil. On est sur une pointe beaucoup plus fine. Ah, j'adore. Ça recouvre super bien les écritures. La pointe a l'air vraiment assez souple. Ça va être génial pour donner un peu de peps une fois qu'on aura fini d'ajouter les premières couleurs au feutre à alcool. Ok. Bah écoutez, je pense que ça va être plutôt cool. Je vais quand même tenter de dessiner des grosses zones avec ces feutres-là, mais je pense que ce sera plutôt pour ajouter... Bug de cerveau. Ça m'énerve quand ça fait ça, je peux pas contrôler. Donc je pense que ça va grave ajouter un petit peps à nos dessins. On va tester ça tout de suite. C'est parti pour le premier personnage. Permettez-moi, j'enlève quand même celui-là parce que j'ai l'impression qu'il capte toute la lumière et que mon visage... Voilà. Regardez, c'est moi qui les ai faites. C'est moi qui les ai faites. J'ai fait mon enquête et je suis allée dans la dernière vidéo YouTube des mélanges de personnages. Celle où j'avais mélangé Nico Robin et Jinx. Je vous invite à aller la voir, elle était géniale. Et en plus, je vous invite à vous abonner. Ça, je l'ai toujours pas dit. À liker cette vidéo, même si vous n'avez même pas vu la fin. Et à laisser un petit commentaire. Et rejoignez-moi sur Twitch. On se retrouvera là-bas. Pour le moment, on se retrouve ici, entre nous. Écoutez, en ouvrant la vidéo, je suis tombée sur le premier commentaire. Premier commentaire, j'ai kiffé. Forever Sport 1404 qui nous dit « Je propose Natsu et Madara STP ». L'histoire de Madara, j'ai pleuré. Natsu, il m'a déjà fait pleurer aussi. Même si, bon, c'est pas mes persos préférés de leur univers. Mais je pense qu'on part sur un petit mélange assez banger. Alors toi, tu vas laisser la place au dessin, par contre. Bon, pour Natsu et Madara, il fallait vraiment un personnage qui ait un peu le regard noir. Une position un petit peu en mode comme ça, avec l'œil de Madara, mais en même temps la forme des yeux de Natsu. Je suis un petit peu plus partie sur les traits de visage de Natsu parce que je le trouve un peu plus joli. Excusez-moi, mais je le trouve un peu plus stylé. Bah après, peut-être que c'est parce que c'est plus mon style de dessin. Je voulais vraiment qu'il ait les cheveux longs par contre de Madara. Faire un petit mélange entre les cheveux de Natsu et les cheveux de Madara parce que je trouve ça quand même un peu stylé. Une fois que j'ai passé la gomme, je passe le liner. Et bon, je sais même pas si c'est une marque ou pas. Je fais souvent les contours en 0.4. Si ça peut vous intéresser. Et c'est là qu'on va pouvoir tester les fameux feutres Arts. Donc là, j'ai pris une couleur un peu beige, la plus beige qu'il y avait dans le lot. Et je me suis rendu compte malheureusement que ça correspondait pas, ça faisait beaucoup plus orangé. Du coup, je suis partie tout de suite sur la couleur pourpre rouge de la tenue de Madara. Et là, c'était génial. Franchement, la couvrance est top, j'ai rien à dire. C'est pas des marqueurs alcool, donc c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude. Mais le rose des cheveux, c'est impeccable. Je pouvais même passer sur mon trait au liner qu'on le voyait en dessous. Donc j'avais juste à repasser après par-dessus et c'était parfait. Franchement super sur ça, mais je pense que j'aurais besoin de mes feutres à alcool pour la couleur de peau. Parce que là ça n'allait pas, ça correspondait pas. Pour les vêtements, je peux aller chercher vraiment très loin. J'ai gardé à peu près les mêmes couleurs. J'ai changé je crois 2-3 petits trucs. Mais j'ai tout mélangé. De toute façon c'est un mélange, donc j'ai superposé un peu... un peu toutes les tenues, franchement je trouve qu'il rend hyper bien. Soit il est gentil dans l'histoire, t'as rien à craindre toute ta vie, tu vis même jusqu'à 120 ans, soit ben il est méchant et là bon, t'as pas une longue espérance de vie. Et on va tester le marqueur blanc et ça je pense que ça va être mon préféré, je kiffe les marqueurs blancs. On va venir faire toutes les petites touches, les petites finitions comme ça avec le marqueur blanc et je trouve que ça donne tout de suite un côté hyper stylé au personnage.
Non, il est vraiment trop stylé. Franchement, on peut pas dire le contraire. Il est vraiment trop classe. Je suis amoureuse. Il y a peut-être un truc que je regrette. C'est la moitié de ses cheveux noirs. Je sais pas, ça amène un petit côté que j'aime pas trop là. Que ça me dérange ça. Prochain dessin. Là, quand on descend un petit peu plus bas dans les commentaires de la vidéo, on a un commentaire de jeu enfant. Zoro et Kakashi. J'ai terrorisé Mowgli. Désolé Mowgli. Je t'imagine vraiment devant la vidéo en train de faire Zoro Kakashi. Cela dit, tu nous as bien crié dessus, mais tu m'as touché en plein cœur. Mais écoutez, c'est parti, on va mélanger Zoro et Kakashi Sensei. Et là, je pense qu'on va être aussi sur du lourd. Pour Kakashi et Zoro, je suis partie sur un truc un peu basique. On verra pas la bouche, on verra, il n'y a qu'un œil. Mais je me suis dit que quand même, un petit Zoro avec les cheveux longs, avec en même temps le truc de Kakashi, ça pouvait être vraiment très stylé. Je me suis dit que j'allais pas mettre le bandeau sur l'œil. Comment aller voir ce personnage déjà? Déjà qu'il a pas vraiment une facilité à parler parce que c'est très chiant de parler avec un truc comme ça. Moi, je peux pas. Hein. Quand je regardais Naruto, quand j'étais petite, je me disais, mais Kakashi, ça doit être tout mouillé à l'intérieur de son truc là avec la buée. Alors là, pour les couleurs, j'avoue que j'étais un peu perplexe. Je me suis dit, on va le faire avec les cheveux verts. Et plutôt le bandeau rouge, faire plus les couleurs de la tenue de Zoro. C'est un peu le genre de perso qui se perd tout le temps, qui lit des petits livres. Vraiment le combo Kakashi-Zoro, c'est le perso le plus charismatique. Ce serait le personnage le plus surcoté de l'histoire, voilà. Ah, et je me suis rendu compte que j'avais oublié les 3 boucles d'oreilles de Zoro. Mais heureusement qu'on a nos marqueurs art. Et c'est là que ça tombe super bien, c'est que justement on va pouvoir passer par-dessus avec le marqueur jaune. Et en fait ça laisse pas du tout de traces en dessous, on voit quasiment rien, donc ça c'est super. Ça m'a vraiment sauvé la vie sur ça. Je trouve qu'on est pas mal. Je pense du coup que ce serait le personnage parfait, le personnage le plus surcoté de l'histoire de tous les mangas. Parce que Kakashi il est hyper attachant, Zoro il est pas très attachant, donc ne me criez pas dessus pour cette phrase, mais Zoro il est pas attachant. C'est quand même plus chaleureux chez Kakashi, on a envie de lui faire un câlin. Zoro n'a pas envie de lui faire un câlin. Je suis pas si sûre de la couleur de sa tenue, moi. Mais bon, personnage suivant. Alors là, c'est moi qui choisis. J'ai choisi un mélange entre 2 personnages que je trouve sexy. Je trouve physiquement ça match. Premier personnage, Tsunade. Et vous pouvez pas me dire qu'il n'y a pas un autre personnage qui match mieux que celui-là avec Tsunade. C'est pas possible. Je sais même plus comment elle s'appelle. C'est le personnage de Dandadan, c'est la mamie là. Seiko Ayase. Ou Ayase. D'ailleurs, je sais pas ce que vous avez pensé de Dandadan. Moi, sans plus. Là, moi, je vais pas vous mentir, j'étais tout de suite hyper inspirée. Je savais ce que j'avais un peu dans la tête, mais j'ai hésité au niveau des cheveux. Voilà. Pour le chignon, je savais pas si je devais lui faire. Parce que j'avais quand même envie qu'elle ait les cheveux qui tombent derrière comme Tsunade avec les 2 couettes. Donc je me suis dit, on va faire les 2. Un gros chignon et en même temps des cheveux avec les couettes qui tombent derrière. Je me suis aussi permise de modifier un peu la tenue. Parce que bon, la tenue de Seiko c'est ça? La tenue de Seiko, elle est quand même vachement sexy. Et c'est vrai que Tsunade, parfois, elle a un petit peu froid au village de Konoha. Alors, elle met bien sa truc. Mais là, je me suis dit qu'il faisait quand même un peu plus chaud. Voilà, on était dans un environnement où il faisait à peu près... Allez, ça monte jusqu'à 28-30 degrés, quoi. On est en plein été, en pleine canicule. Donc Tsunade, en fait, ce qu'elle fait, c'est que... c'est que Tsunade, elle enlève juste un petit peu comme ça sa tenue parce qu'elle a un petit peu chaud et elle veut prendre le soleil. Donc je me suis permise de modifier un peu cette tenue. Là par contre pour les cheveux, j'étais obligée de faire un petit peu les racines blanches en fait. Les racines blanches pour finir sur le dégradé de couleur de Tsunade. Je suis totalement fan de ce mélange. Je trouve que les couleurs, elles matchent vraiment trop bien ensemble. C'est un de mes mélanges préférés. Je pense depuis l'histoire des mélanges que j'ai fait, c'est clairement l'un des mélanges préférés. Ce personnage peut exister. Et le truc, c'est que vous la voyez pas comme moi je la vois, mais elle est clairement tellement parfaite, même ici. Je l'aime tellement. Ce perso mérite de vivre. Ce Hokage-là, il a sa tête dans la montagne, mais sa tête dans la montagne, déjà, elle est au milieu et elle est grosse comme ça, comparée aux autres qui sont à côté, toutes petites comme ça. C'est l'Hokage du siècle. Si cet Hokage-là décède, c'est à la même échelle que Dumbledore. Et on va se faire un petit classement des préférés. Moi, vraiment, il n'y a même pas d'hésitation. En 3e, je mets Kakashi. En 2e, je mets Madatsu.
Et en premier, la goutte. Elle est si parfaite. Je vous laisse me dire lesquels sont vos préférés. N'hésitez pas également à mettre en commentaire d'autres mélanges, d'autres idées de dessins, ce que vous avez. Je regarde, je check tout ça, je sélectionne. Et bien sûr, avant de conclure cette vidéo, on va remercier Art de nous avoir envoyé ces marqueurs. Franchement, ils sont super, très bonne qualité. Franchement, j'ai rien à dire. Je parle avec le cœur. Si j'aime pas, je le dis. Mais là, pour le coup, j'aime vraiment beaucoup. Et si je dois rajouter un petit truc, spécial coup de cœur vraiment pour cela. Et moi je vous dis à la prochaine, n'arrêtez pas de dessiner.